Les obligations de publicité varient en fonction des seuils évoqués ci-dessus. On compte 4 niveaux. Le cas numéro 1, les montants estimés inférieurs à 40 000 euros, c'était 25 000 euros avant le 1er janvier 2020, donc cela a augmenté. Cas numéro 2, montants estimés entre 40 000 et 90 000 euros. Cas numéro 3, les montants estimés supérieurs à 90 000 euros qui feront l'objet d'une procédure formalisée. Dans le cas numéro 4, le montant estimé est supérieur au seuil de procédure formalisée, par exemple 214 000 euros pour un marché de services lancé par une collectivité territoriale ou 5 millions d'euros pour un marché de travaux. Dans le premier cas, il n'y a aucune obligation, la publicité est libre et facultative et peut se faire par voie de presse ou électronique. Dans le second cas, la publicité est obligatoire et doit être adaptée à l'objet du marché, sa nature, au degré de concurrence. Néanmoins, l'acheteur reste libre du choix du support papier national ou local ou support électronique. On parle alors de publicité adaptée. Dans le troisième cas, la publicité est obligatoire sur au moins 2 supports nationaux, par exemple le BOAMP, bulletin officiel des annonces de marché public, et site internet de l'acheteur. Dans le quatrième cas, la publicité est obligatoire sur au moins 3 supports européens et nationaux, par exemple le Moniteur pour un marché de travaux et le JOUX, journal officiel de l'Union européenne et site web de l'acheteur. Lorsqu'un appel d'offres est publié sur le site web de l'organisme public qui lance le marché, on parle de publication sur le profil acheteur. Ce dernier constitue le menu dédié au marché public intégré sur le site web de l'acheteur. À ce sujet, on voit bien que, dans le cas de marché inférieur à 40 000 euros, l'appel d'offres peut complètement passer inaperçu si l'acheteur s'est dispensé de toute publicité, y compris sur son profil acheteur. Le cas le plus sujet à controverse est le numéro 2, car c'est à l'acheteur de juger de la nature du support. Dans le doute, il vaut mieux publier sur au moins un support national. On parle aussi d'avis de marché ou avis d'appel public à la concurrence ou AAPCC, qui est le document d'information initial qui marque le lancement des procédures de passation de marché reposant sur une mise en concurrence. Il est obligatoire pour tout marché supérieur à 90 000 euros. Les modalités de publication des avis et leurs mentions sont réglementées. L'avis d'appel public à la concurrence peut être publié de façon électronique au BOAMP ou JOUX, dans le journal d'annonce légale, JAL, ou dans une publication spécialisée. Il doit évidemment être présent sur le portail acheteur. L'avis récapitule les informations qui permettent au candidat potentiel de savoir s'il est intéressé ou non par le marché public et si son entreprise a les capacités d'y répondre. L'avis comprend notamment les caractéristiques du marché, les conditions pour y participer et les modalités de choix de l'offre. Il doit obligatoirement mentionner le montant estimatif du marché. La réglementation autorise la publication d'une préinformation avant l'avis de marché, point de départ de la consultation. Cet avis permet d'alerter les opérateurs économiques de son intention de lancer un marché. Il constitue un outil de publicité permettant de susciter la plus large concurrence. Les conditions réglementaires sont les suivantes. L'avis de préinformation doit être envoyé à la publication 35 jours au plus tard et 12 mois au plus tôt avant la date d'envoi de l'avis de marché. Il doit contenir les mêmes renseignements que dans l'avis de marché. L'avis de préinformation est souvent utilisé pour des achats à fort enjeu.